Mes bâtiments ont été conçus pour supporter l'érosion. Appelez-moi le brutaliste. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Si tu tailles en février, tu mets ton raisin dans ton panier et ta carte UGC dans la borne de réservation. Bienvenue dans Parasite, le premier podcast sérieux sur le cinéma. On est en février, le mois des Oscars et des Césars. Plein de films sont sortis récemment, on va en parler tout de suite. Mes invités du jour sont tout d'abord Antoine de l'Humanité, le journal. Coucou. Ton avis sur la visite récente de François Rebsamen en Corse? On en veut pas. On veut de François Rebsamen. Les social trades comme ça, on n'aime pas ça, nous. Moi, je préférerais, je préférerais que qu'ils viennent pas tous ces socialos en Corse, qu'ils restent chez eux, qu'ils restent à Solferino là. J'en veux pas. Je sais pas où ils sont maintenant. Ils sont à Ivry, Vitry. Je sais pas. Qu'ils restent chez eux, quoi. Ok. Voilà. Bozan de Première. Yep, bonjour, bonsoir. Alors, on a reçu plein de messages. Première est en redressement judiciaire? Non. Ah pas oui. du tout. T'es sûr? Parce qu'il y avait des papiers et tout, des... Des papiers. Ça va. C'est quoi après? On va avoir un clash où il y a un autre mec qui va dire: ah, moi aussi j'ai des papiers, et moi j'ai des papiers, et on s'est mis des cristaux de menthe pour pleurer. Non, c'est bon. Non mais c'est bizarre, vous avez mis un temps fou à sortir le nouveau numéro là sur David Lynch. Sur David Lynch, on a mis parce qu'on était en deuil. Rien à voir avec les problèmes financiers. Oui, c'était un deuil. Parce qu'il y a des preuves. Enfin, toi t'es quoi? T'es juste journaliste juste? Moi je suis journaliste. Ouais. Mais t'as le droit de t'exprimer comme ça, de dire que c'est faux. Enfin, il y a pas des conséquences après? T'as pas un droit de réserve? Je subirai les conséquences s'il y a des conséquences, mais je le dis, c'est faux. On va très bien. Oui, mais tu fais pas partie de la direction. Enfin, on peut te faire confiance? Ah bah si on peut pas faire confiance à moi, à qui on peut faire confiance dans ce monde? Donc Première sera là pendant tout 2025. Tout 2025, tout 2026, Ouais. et plus infini et au-delà. Ok, donc je te crois. Bah oui. Ok. T'es venu dîner chez moi vendredi dernier. Ouais. Alors c'est une anecdote, hein, un peu légère. Je t'ai demandé de choisir n'importe quel film sur Mubi. Il y en a plus de 200, voire 250. Et tu voulais rien voir. Pourquoi? Parce que leur sélection, elle est merdique. Ok. Louis, du journal La Croix. Bonsoir. Louis, alors t'as pris des bonnes résolutions. T'as postulé récemment pour, c'est amusant, La Croix l'hebdo. Oui, c'est ça. Et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Alors la Croix l'Hebdo, Pourtant t'es de la maison. Ouais, mais je pense que c'est la malchance qui s'acharne sur moi. Le sort. Oui, alors en fait, ils font des longs papiers. Ils font pas des critiques un peu flash comme on fait à La Croix. C'est vraiment des papiers de fond, de l'analyse, vraiment de la matière grise en fait. Et donc moi, je voulais un peu pousser cet aspect-là. Et on m'a dit que en fait, niveau conjonction de coordination, c'était pas encore ça. Donc maintenant, je vais rester sur les phrases courtes et simples parce que l'hebdo, c'est le niveau dessus. Mais je vais level up. Ok. Ça va aller. Ok. Qu'est-ce que tu fais là, toi, d'ailleurs? Bah il est toujours là, Louis. Ah bon? Bah oui. À oui. chaque podcast? Ouais. Ok. On m'a invité à une avant-première d'une série, figurez-vous. Alors j'ai pas pu y aller, mais sans déconner quoi. Les avant-premières de séries, Voilà. c'est du pur non-sens wokiste. En plus, on passe tellement de temps à dire, enfin, tu passes tellement de temps à dire que t'es pas pour les séries, on continue à t'inviter pour des séries, quoi. Bah ça, à la limite, qu'ils invitent ou pas. Mais avant-première série, vraiment? À quoi ça sert? Tu vois le début en avant-première et après t'attends comme tous les autres cons? C'est clair. Genre, C'est tu vois juste la pilote. En général, le pilote, c'est le moins bon, quoi. C'est du pur non-sens wokiste. C'est Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des avant-premières de la fin. Ouais, ça, Mais c'est bon. intéressant, ouais. Ouais. Voilà. Ouais, c'est du pur non-sens wokiste. Avant de parler des récentes sorties, on peut revenir sur les nominations pour les Césars. Énorme scandale, déjà, à son image, n'est nommé dans aucun prix, même Ouais. pas en meilleure adaptation, Ouais. ni en meilleur film étranger. Ouais. Moi, je trouve que cette cérémonie est corrompue. Mais corrompu et anti-corse, quoi. C'est Ouais. du Ah, c'est racisme. des malades. hein. Il y a un gros cinéma corse en 2024 et genre, oui, il y a Le Royaume qui est en meilleur premier film, je crois. Oui, c'est tout. Et Il y a Afsia Herzi qui est meilleure actrice. Ah pour oui. Borgo. Voilà, Borgo, mais c'est chiant, ouais, mais ils veulent tout donner à Elvira Gutiérrez, quoi. ouais. Ça me saoule. Mais est-ce que vous avez un... Je parle pas aux journalistes de l'Humanité, je parle à Antoine Le Corse.
Vous avez des prix du cinéma corse? Non, pas encore. On essaye de monter ça Pas en Corse. dans le cinéma 7e art de Fouriagne. Ce serait assez cool. Le son est pas terrible parce que j'ai vu Spider-Man là-bas. Mais ce serait bien de le faire. Ça ramènerait des gens. Ou à Corté. À Corté, ils ont un petit cinéma. On pourrait faire une petite cérémonie, ouais. Puis on ramène Gilou. C'est central. C'est accessible en plus. C'est accessible. Facile. Il y a Oui, 4 mais- trains par jour. Historiquement, Bastia, c'est plutôt le cinéma. Et Ajaccio, c'est plutôt la musique. Donc ce serait plutôt logique de faire à Bastia, quoi. Parce que l'épicentre cinématographique corse, ce serait où? C'est Bastia. Très Parce qu'il y bien. a la Villa Kermaria, enfin je veux rentrer un peu dans les... Il y a la Villa Kermaria, et la Villa Kermaria, c'est là où tu veux aller pour voir des photos de si tu veux tourner en Corse. Là, ce serait bien d'aller tourner dans cette crique et tout. Ça, voilà. C'est ouf. Bah faisons ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, je On les appelle- m'engage à ce que Première soutienne cette initiative. ouais. Les Pasquale, comme Pasquale Paoli, on pourrait les appeler. Ouais, ce serait cool. Cool. Et puis on me traitait de gros faf quand je disais que Tahar Rahim n'avait pas le physique pour jouer Aznavour. Et ben regardez ce qui se passe aujourd'hui. Virginie Efira va jouer Gisèle Halimi. Ah. Alors, c'est qui les racistes maintenant? Voilà, parce que les blancs, t'arrêtes de les surveiller 5 minutes, ils font n'importe quoi. C'est clair. En parlant de délire de blanc, on commence avec The Brutalist. Ouah. Réalisé par Brady Corbett avec Adrian Brody, Felicity Jones et Guy Pearce. Fuyant l'Europe d'après-guerre, l'architecte visionnaire Laszlo Toth arrive en Amérique pour y reconstruire sa vie, sa carrière et le couple qu'il formait avec sa femme Erzébeth, que les fluctuations de frontières et de régime de l'Europe en guerre ont gravement mis à mal. Livré à lui-même en terre étrangère, Laszlo pose ses valises en Pennsylvanie. Dracula. Où l'éminent et fortuné industriel Harrison Lee Van Buren reconnaît son talent de bâtisseur. Mais le pouvoir et la postérité ont un lourd coup. Pourquoi un architecte étranger, reconnu par ses pairs, se retrouve-t-il à pelleter du charbon à Philadelphie? Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Il y a eu une guerre, et pourtant, la plupart de mes projets ont survécu. Mais mes bâtiments ont été conçus pour résister à l'érosion des rives du Danube. Je vous ai fait venir ici ce soir pour que nous tournions notre regard vers l'avenir. On a tendance à résumer Brady Corbett à son poids, alors que c'est un grand metteur en scène. Qui veut commencer avec The Brutalist? C'est un film monumental. Ouais. C'est Adrian Brody est monumental. Guy Pearce est monumental. Felicity Jones, elle est monumentale avec un E à la fin. C'est hyper bien. En fait, le film, ça te met vraiment dans la peau d'un architecte, tout comme Oppenheimer te mettait dans la peau d'un architecte de la mort. Et en plus, ils ont la même origine. Enfin, il y a vraiment une filiation entre les deux personnages. Donc c'est assez intéressant. Et non, c'est magnifique. C'est tout gris, c'est les bâtiments... Vraiment, les bâtiments de Pennsylvanie, on n'y a jamais été, mais c'est comme une carte postale de la Pennsylvanie. On dirait qu'on est en Pennsylvanie après la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est moche. C'est génial. Ouais. Mais par contre, moi, ma seule réserve, c'est Adrian Brody, il a quand même tendance à jouer toujours un peu le même rôle, non? Ah bah là oui. Pourquoi? Bah il te faut un juif, tu prends Adrian Brody. Ouais, wow. Alors, première qui est... Ok. Ah non mais c'est pas... Il le fait très bien. Hein. Non mais... Alors oui, Non, il mais- a joué dans Le Pianiste. C'est pas ce que je voulais Oui, dire du il a tout. joué dans un film avec un train, dans Darjeeling. Mais il joue pas toujours le juif. Enfin, il a fait d'autres trucs. Il a joué un Matador. Il a joué un il vétéran a joué dans The Jacket. un taré. Non, il a joué Un taré. écrivain aventurier dans King Kong. Ouais, voilà. Après, on sait pas s'il est juif dans King Kong, mais... Non, on dit pas. Non mais alors ça c'est vraiment limite. Hein. Non, Enfin, mais- on commençait là-dessus. Enfin j'avoue là ils sont en train de gagner leur guerre mais c'est pas non plus une raison pour. Enfin voilà quoi. Stop, s'il vous plaît. Ouais, Mais Adrian le- Brody, bah il a un accent dans le film. Ça m'a rappelé Nosferatu. Franchement c'est le même quoi. Bah oui mais C'est quasiment la même intrigue. Oui, sauf que là, alors excusez-moi, je vais aborder le sujet qui est vraiment comme un éléphant au milieu de la pièce. Ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour lui donner un meilleur accent hongrois. C'est incroyable, quoi. Bah, dans Nosferatu, ils ont utilisé du maquillage pour donner une sale gueule à... C'est pas la même chose. Il y a des maquilleurs qui sont payés. Bah, là, l'IA a l'intelligence été utilisée comme un maquillage. Oui, un maquillage de la voix. Ouais. Moi, je suis très sceptique aussi sur l'intelligence artificielle, mais là, c'est utilisé comme un outil. Et peut-être qu'Adrien Brody, il a du mal à faire l'accent. Peut-être que c'est... Enfin, il y a une douleur. Alors, il y a pour une sa douleur défense, qui se... c'est juste quand il parle en hongrois, parce qu'il parlait en... Enfin, il parle mal hongrois, mais il fait bien en anglais l'accent hongrois. Alors, voilà. Nosferatu c'est Freddie Mercury. C'est un peu ça, ouais. Ils lui ont rajouté une moustache pour ça.
Le meilleur film sur l'architecture depuis The House That Jack Built. Ouais. D'ailleurs, alors intéressant, le personnage principal n'est pas un rescapé d'Auschwitz, mais de Buchenwald. On a tendance à l'oublier. Il n'y avait pas qu'un seul camp de concentration, il y en avait plein. Non, Ravensburger aussi. Et puis le mec il passe son temps à cloper. C'est pas The Brutalist, c'est The Buralist, non? Enfin, sans déconner quoi. Antoine, ouais, t'as aimé Ah, mais j'ai adoré. C'est vrai que, comme dit, c'est monumental. Ça défie toutes les, comment dire, les échelles, quoi. Ça, c'est un film de 3h45, quoi. Incroyable. Non, et ce Brady Corbett, oui, il est absolument... Quel metteur en scène. Quelle mise en scène. C'est sublime. The Brutalist, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à la Hongrie depuis Viktor Orban. À l'humanité, vous dites ça? Depuis Viktor Orban. Mais on dit pas que Viktor Orban, c'est bien. Hein. Ok, pardon. C'est la chose la plus c'est la chose la plus imposante qui soit arrivée à la Hongrie. Monumentale. La plus monumentale qui soit arrivée à la Hongrie depuis Viktor Orban. Mec, t'as des bails chelous là. Pourquoi Bozan. Bah, moi, j'avais pas vu de film hongrois depuis Taxidermist, qui est dans le même... vraiment, c'est les films en East. Ils font que des films en East dès que ça parle de Hongrie, j'ai l'impression. Taxidermist, ouais. Et c'est vrai que des films sur les architectes, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait eu Megalopolis, là, il y a pas longtemps, qui est vraiment... Et là, en fait, on a une version hardboiled de Megalopolis, quoi. Vraiment, c'est un truc de fou. Hein. Mais c'est le film que Megalopolis aurait dû être. Ouais, mais il pouvait pas, c'est en même temps, donc tu peux pas faire deux fois le même film. Vrai. Et c'est vrai qu'en plus, Adrien Brody et l'autre, la Kylo Ren, ils se ressemblent un petit peu. Donc, il y a quand même... C'est vrai qu'il y a un petit rapport de filiation. Oui, le mec dans Nanette. Ouais, de ouf. Et non, c'est un beau film. Il y a beaucoup de références au cinéma d'avant. Genre avec des plans, genre un peu les trucs en VHS, DVD avec des pochettes avec pas beaucoup de couleurs. Là, j'aime bien. Hein. Des gros... on voit, ils mettent beaucoup d'éclairage. Ça fait vraiment un côté très clair, un côté très foncé. C'est vraiment assez chouette. Clair-obscur. Clair-obscur, on peut dire ça comme ça. C'est pas le bon terme, mais ouais, ça doit être à peu près ça. Et Guy Pearce, on n'en parle pas beaucoup. Il joue bien, lui. Il est super. Il est nommé aux Oscars, je crois. Donc, il a pas aussi bien joué depuis Memento, je pense. Ouais, carrément. Ouais. Et c'est bien qu'il perce, si je peux me permettre. Et très très bon acteur aussi. Et je suis d'accord, Felicity Jones, waouh. Elle est belle, hein. Wow. Alors c'est dommage parce que dans le film, c'est vrai qu'il y a des hauts débats sur elle, mais elle est super. Non, mais il utilise beaucoup le point de vue de... Parce que c'est un film d'homme, quand même. Et pour contrecarrer ça, il utilise quand même beaucoup le point de vue de la femme. Ouais. Et c'est assez judicieux. Après, je vous laisse débattre vraiment. Et le cœur du sujet, qui est quand même tous ces gens qui ont fait 5 à 8 années d'études pour faire des bâtiments. Et il y a plein de bâtiments trop bien. Et moi, j'ai bien aimé que, tu vois, ça soit un film sur l'architecture qui montre l'architecture. Pas que les architectes. Derrière les hommes, il y a des projets... Il y a des bâtiments, il y a des produits, et il y a quelque chose de palpable et de concret, et qui est encore là. Je sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a fait architecture, mais c'est quand même incroyable de regarder un film pendant 3h30, à aucun moment il prononce le mot charrette, quoi. C'est incroyable, c'est génial. Moi, je voudrais revenir sur un non-sens de mon collègue de l'Humanité, qui dit que c'est un film d'homme. C'est pas le premier non-sens, mais là c'est un film sur les bâtiments, The Brutalist. Non, pas que. On le voit, il construit des bâtiments. Sur les hommes qui font des bâtiments. Non, enfin, là, vous avez encore rien compris au film. C'est-à-dire 3h30, pourtant il y a le temps de réfléchir. Il y a un entracte pour réfléchir. Mais ne pas voir que le sujet du film c'est les bâtiments. Moi je suis désolé. Ne regarde pas Antoine, c'est n'importe quoi. Je veux pas te sauver, c'est un vrai débat là sur le cinéma, donc je te laisse te débrouiller. Il n'y a pas d'entracte, je sais pas où vous êtes allé le voir. Moi j'ai pas eu d'entracte. Moi j'ai eu un entracte. Ah bah moi j'ai eu l'entracte. C'est vrai. D'ailleurs, petite astuce de cinéphile, vous avez le temps de regarder en intégralité L'Esprit Coubertin pendant l'entracte. Profitez-en sur MyCanal en ce moment. L'Esprit Coubertin. Mais voilà. Ça a rappelé aussi un peu des films, mais ça marchait pas. Mais c'est vrai que si le film s'était appelé Métropoliste, ça aurait pu rentrer dans cette catégorie-là. The Métropoliste. The Métropoliste, ouais. Magnifiquement mis en scène et porté par des comédiens habités. Un grand film sur le rêve américain, sauf que dans ce rêve, Guy Pearce joue le rôle du démon de la paralysie du sommeil. Si Robert Altman a enfanté Paul Thomas Anderson, ce dernier a enfanté Brady Corbett. Il a fait quoi d'autre, lui ? L'enfance d'un roi. Que j'avais conseillé d'ailleurs dans Parasite. Et Vox Lux, qui est un film sur une pop star avec Nathalie Portman. Et puis il a joué chez Haneke. Ouais. C'est un acteur à la base. Vox Lux, ouais, le reste, pas sûr. Il y a Robert Pattinson. Oui. Alors c'est adapté de Jean-Paul Sartre. L'enfance d'un chef. C'est une nouvelle de Jean-Paul Sartre. Ou Jean-Sol Partre.
Un sacré morceau de cinéma impitoyable, imprévisible et singulier. Une magnifique fresque monumentale. Un choc de cinéma. Une fresque bouleversante à la mise en scène formelle virtuose. Une idée du cinéma que l'on n'est pas obligé d'aimer. Voilà, des choses à ajouter sur... Non, mais c'est bien. Vous avez reparlé du terme de monument. Ah ouais. Et c'est vrai qu'il y a ce côté monolithique, bâtiment, monument, et ça fait tout le film. Le film. Des gros trucs comme ça, là. C'est ça. L'homme est tout petit à l'échelle d'un bâtiment. Ouais. Et ce film le montre bien. Et j'aime bien. Les rapports d'échelle, c'est très bien. Et en plus, les architectes, ils connaissent parce que sur leur plan, ils doivent mettre des petits bonhommes pour qu'on voit à l'échelle. Et là, il le fait dans le film, quoi. C'est trop bien. Entre Fourmise et le fils de Saul. God Save the Tuche. C'est signé Jean-Paul Rouve, avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Pierre Lotin, Claire Nadeau également. Les Tuches mènent à nouveau une vie paisible à Bouzol. Mais lorsque le petit-fils de Jeff et Cathy est sélectionné pour un stage de football à Londres, c'est l'occasion rêvée pour toute la famille d'aller découvrir l'Angleterre et de rencontrer la famille royale. Entre choc culturel et maladresse, les Tuches se retrouvent plongés au cœur de la royauté anglaise qui n'est pas prêt d'oublier leur séjour. Papa, le roi t'invite avec toute la famille dans son château en Angleterre. Dad, en Angleterre, on roule à gauche. Moi, je suis français, je roule à droite. C'est du suicide. Mais pas du tout, c'est du bon sens. Imagine, t'as un Français juste en face de nous, là, qui arrive, il sera sur sa droite. Donc là, accident évité. Voilà. Faut qu'on se mette à la culture anglaise. C'est ça, Big Ben. Avant le week-end chez les Windsor. Un petit coucou à ma commu. Coucou. Fuck you. On n'arrête plus Pierre Lotin. Non, mais lui, c'est Mais une qu'est-ce qu'il est machine en train de guerre. conduire là? Je sais pas. Le bullet train? Non mais c'est un fou. C'est incroyable. Là, oui, Déjà là, il va avoir tous les prix pour un fanfare. Ouais. C'est Mais sûr. Il risque de gagner Révélation. Ouais. Comment l'arrêter ce type? Enfin, il faut quoi comme faut de la morphine, oui, c'est ça. Oui. un tranquillisant de cheval. Voilà. Ou alors un combattant de MMA qui lui fasse une strangulation. Mais c'est vrai que là, sinon, on peut pas le. Oh, j'ai une idée. Octogone, Quenard, Lotin. Il est Ce mort. serait ouf. Quenard, il est On mort. Qui va gagne, pas taper qui sur gagne. les handicapés. Quenard. Qui est le... T'as dit quoi là? Mais non, c'est juste que c'est pas cool de faire se battre des acteurs entre eux. Bon, ils peuvent exercer leur art sans. Louis, ta femme, ta pauvre femme attend un autre enfant. Vous les cathos, si vous voyez à l'échographie qu'il va être trisomique, vous le gardez. Je pense que j'ai déjà assez dit. C'est connu. Et là, t'es schizo, tu te moques des handicapés. Donc tu veux quoi? Tu les aimes ou tu les détestes? Non, mais vous avez vu comment il parle? Mais c'est juste un fils de Dieu, non? C'est vrai que ça nous a pris 20 épisodes de nous rendre compte de ce paradoxe chez toi, mais oui, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. J'ai rien dit. Ce nouveau volet réalisé par Jean-Paul Rouve se révèle très fidèle au précédent avec quelques gags délirants, particulièrement efficaces. Antoine, Non, t'es allé le voir, hein? je suis allé le voir. Moi, j'ai toujours aimé les Tuches. Je trouve que c'est ma France, c'est ma gauche. J'aime beaucoup. C'est des films plus intelligents qu'il n'y paraît. Et je trouve que c'est dans les 5 meilleurs Tuches. Je trouve que vraiment, c'est un des meilleurs Tuches que j'ai jamais vu. Top 5 donc. Top 5 de mes Ok. top 5 Tuches. Et Claire Nadeau. Moi, j'aime beaucoup les acteurs et les actrices qui arrivent à exprimer beaucoup sans dire vraiment. Et on sent vraiment toute la misère de la classe ouvrière dans son regard, dans sa façon de faire. J'adore, je trouve ça magnifique. Et après, je me suis fait un bon cornet de frites, je vous prie de me croire, c'est délicieux. Allez, on écoute Action T4. Pour ceux qui savent pas, c'était le plan pour tuer les handicapés des nazis. Bon, ça va, Louis. Ouais, rattrape-toi, vas-y. Je vais aller, comme pour Brutaliste, à mon avis, énorme contresens d'Antoine. Oh là là. Ce film-là, notamment, c'est pas un film sur la classe sociale. C'est un film sur un choc entre deux religions. D'un côté, il y a les cathos bien de chez nous, et de l'autre, les anglicans. Et en fait, c'est ça, c'est de montrer comment le catholicisme est supérieur à la religion des Anglais. Parce qu'en fait, ils arrivent là-bas, ils sont décalés, les gens ils les prennent avec beaucoup de hauteur. Il y a vraiment cette supériorité morale qui est vraiment dégueulasse, un peu dégénérée au Royaume-Uni. Et de l'autre côté, il y a vraiment la noblesse d'âme, la pureté qu'on a dans les familles cathos de chez nous. C'est vrai que la religion anglicane, c'est quand même une religion qui a été créée parce que Henri IV voulait faire des partouzes. C'est incroyable. Non, mais surtout, la vache folle. Oui. La vache folle. Jacob. Mais attends, Louis, t'es pas du Nord, toi? Si, et autre observation,
Donc du coup, cet aspect-là est bien réussi. Par contre, il y a quelque chose qui devrait corriger quand même. C'est qu'en fait, je pense qu'ils confondent l'accent du Nord avec faire un accent de... Oui. Un accent de gogol un peu... d'accord. Non, mais enfin... Pierre Lotin, c'est un super acteur, et Jean-Paul Rouve aussi, mais pas obligé de faire... Isabelle Nanty, elle s'en sort mieux. C'est mais pas là, niveau censé accent, se passer c'est... dans le Nord, hein. Ceci dit, les Tuches, c'est... On sait pas trop. Bouzzole, mais ils essayent de faire un accent du Nord, quand même. d'ambiguïté. Mais ça existe pas, Bouzzole ? Non. Non, ça a été inventé ? Tout à fait. C'est comme Springfield dans les Simpsons. C'est une série. Oui, mais Springfield, il y en a plein aux États-Unis. Ah, il y a plusieurs Bouzzoles en Il y a France. eu des films Simpsons, donc tu peux en parler. Ouais. Bozan, je crois qu'il y a au moins un des films des Tuches qui a été en couve de première. Ah bah oui, ou deux même, mais c'est... Non, mais c'est... Le rêve américain, je crois. Après, c'est exceptionnel, les Tuches. Alors, là c'est vrai que... On passe de des frites à... Crisps, parce que c'est... Chips, ouais. Crisps, c'est les chips. Ah ouais, mais ça c'est les Anglais. C'est et c'est ça qui est drôle. C'est là qu'arrive tout le sens du film. C'est que les Anglais, ils sont pas comme nous. Ils conduisent du mauvais côté. Ils sont flegmatiques. Ouais. Ils n'expriment pas tout ce qu'ils pensent. Ils aiment Doctor Who. Et là, série. Et là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'autoroute pour les blagues de Jean-Paul Rouve, quoi. Bah attends, ce décalage donne plein de situations. Il réalise. Parce que c'était... Oui, bien sûr. Et il écrit... Non, mais là, avant, c'était Olivier Barou. Et là, Olivier Barou s'est dit, bon, je crois qu'on en a fait assez. Hein, et là, tel James Cameron, il reprend le flambeau. Il va en faire 3 d'affilée, là. Et en plus, est-ce qu'on n'est pas sur le dernier film avec le rôle posthume de la reine d'Angleterre ? C'est peut-être le dernier métrage dans lequel elle est apparue. Alors, après oui, James c'est Bond. vrai. Et le roi d'Angleterre, qui est joué par Bernard Ménez, ça fallait... Waouh. Il y a la reine aussi. Il y a la reine aussi. Ah non, mais la directrice de casting est une génie. Ouais, continue. Pour vous dire à quel point Jean-Paul Rouve est un malade, il se moque de Camellia Parker Bowles, ce que personne là-bas n'ose faire. Non. Sauf que lui, les 2 pieds dans le plat. Bah oui. Rien n'a branlé. Ouais, lui, c'est un malade. En France, nous, on a coupé la tête d'un roi. On a le droit de dire que Camilla Parker Bowles, elle est moche comme une poche à passer. On a le droit, nous. Elle est jouée par Elisa Arcol pour prouver ça, d'ailleurs. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Moi, j'ai rien dit. C'est ultra sexiste. J'ai le droit. Oui, mais j'ai le droit. Mais t'as le droit de le dire, ouais. On a le droit de le dire. C'est ton problème. On a le droit de le dire. Et j'ai l'impression, donc, en effet, pour en revenir à notre sujet de base, qui est très important, que maintenant, le fait que le vrai roi dans toute cette histoire, ce soit Pierre Lotin, lui permet de faire ce qu'il veut. Jean-Paul Rouve, il aurait pu faire un film où les Tuches, ils massacrent tout le monde. Tant qu'il y a Pierre Lotin, on peut pas toucher maintenant. Le mec, il est trop fort. Mais surtout, ça me fait penser au grand Chelsea de 2015-2016. C'est un peu file la balle à Eden Hazard. Exactement. Là, c'est mets Pierre Lotin dans ton film, donne-lui des répliques, ça suffit. C'est fini. C'est clair. C'est fini. Il va faire un truc. Il va faire un truc. C'est un peu comme dans Star Wars. Il y a cette anecdote du monteur de Star Wars qui raconte quand je suis dans le doute, je coupe sur Chewbacca. Parce que Chewbacca, t'as pas besoin de faire des raccords parce qu'il parle pas. Il fait ouh. Donc Pierre Lotin, c'est le Chewbacca des Tuches. Exactement. Et c'est incroyable. Et ce film, non, on peut pas trop en dire parce que c'est une farandole de gags. Ouais. Et j'ai pas envie que les gens soient déçus parce qu'on leur a déjà spoilé le truc. Mais c'est, je sais pas, le film il doit durer 1h40, un truc comme ça. Moi, je pleurais de rire. À la fin, j'en pouvais plus. Le seul truc qui me fait de la peine, c'est que Pierre Lotin va sûrement être nommé pour un autre film que celui-là. Et ça, c'est inadmissible. Mais parce qu'on peut pas le nommer. Il peut pas être nommé pour 3 films différents en tant que meilleur acteur. Bah, on va déjà le voir le mois prochain, il me semble, dans le film de la fille de Olivier Barou. Voilà, Enya Barou. Sur le suicide, là. Ouais, alors encore un truc. Juste si tu peux peut-être casser l'ambiance. Ouais. Là, on était bien. Un des meilleurs films de la saga Les Tuches, beaucoup de moments hilarants, de bonnes blagues, aucune longueur ni aucun temps mort, le film passe assez vite. Franchement, une belle surprise étant donné que je ne suis pas forcément fan de la saga de base. Bref, je vous conseille d'aller le voir. Foncez-y, vous ne serez pas déçus. Non mais oui. Et voilà, magnifiquement... Et toi en plus, qui comme moi est amateur de football, voir quand même cette petite intrigue autour du foot, c'était chouette quoi. Ah oui, c'est cool, ouais. Magnifiquement mis en scène et porté par des comédiens habités, de tout temps l'homme a voulu découvrir de nouvelles cultures. Bravo. Et allez, alors on reste en Angleterre, mais dans un autre continent. Vous me suivez ? Paddington au Pérou, de Dougal Wilson avec Ben Whishaw.
Hugh Bonneville, toujours, et Emily Mortimer. Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucie bien-aimée, qui réside désormais à la Maison des Ours, retraitée au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plonge dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu'au sommet des montagnes du Machu Picchu. C'est toujours... Non, Machu Picchu, ça me fait toujours rire. Chère tante Lucie, j'ai une nouvelle importante. Nous venons te rendre visite. Les Browns vont au Pérou. Tenez-vous prêts. Oh, il est presque là. Oh, quel beau bateau. Hola! Confortable, sourire, agréable à l'œil, et je ne parle que du bateau. Pour moi, c'est un film sur le Brexit. C'est un film sur le Commonwealth pour moi. C'est vraiment un film sur l'Empire britannique dans tout ce qu'il a de plus dégueulasse, quoi. En plus, rien qu'à l'affiche, je veux pas résumer un film à ses couvertures, mais l'affiche, on voit le Machu Picchu derrière, mais lui, il est plus haut, il est dans une espèce de rivière. C'est une ignorance totale de la topologie, de la géologie péruvienne, quoi. C'est ridicule. Et cet ours-là... Louis, pour toi, c'est quoi ? C'est hyper compliqué à comprendre. Alors moi j'ai quand même un problème, c'est que vous savez les conneries, enfin j'ai déjà dit que j'étais un peu sceptique sur les trucs genre Lego, Monkey machin et tout. Et donc en fait je suis allé voir ce film, j'avais pas vu ceux d'avant. Et je me disais ah putain ils font encore un biopic en mettant un mec et en fait c'est un ours. Et je me disais c'est un biopic sur Paddington, peut-être que c'est un chanteur ou un artiste que je connais pas. Ah d'accord. Donc je vais le voir et j'ai mis quand même une demi-heure à capter que c'était pas un biopic. Donc déjà le premier acte j'ai rien compris. Et ensuite je me suis dit mais... Donc en fait, les gens ils laissent marcher un ours avec un trench comme ça, mais c'est pas du tout réaliste. Ce que je veux dire, c'est que si c'était un biopic ou pas, le film est incompréhensible. C'est-à-dire qu'en gros, t'as un ours qui se balade entre le Commonwealth et le Pérou, qui va dans les montagnes, qui va voir Hugh Grant, on comprend rien. Ouais, c'est rigolo quoi. C'est ridicule. Hyper dur à comprendre. Ridicule. Quand t'es pas gamin, tu comprends rien. C'est dangereux. C'est dangereux de laisser les enfants regarder ça. Genre, pourquoi ils lui ont mis un manteau ? Un sandwich à la marmelade sous son chapeau. Qui fait ça ? C'est ridicule, pas ça marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi il s'habille si c'est un ours ? Les ours, C'est ils clair. sont à poil. Bon, Bozan, tu peux m'aider parce que là. Ah oui, là, je suis complètement en désaccord avec vous tous. C'est dingue. Déjà, c'est un vrai ours, donc il vit sa vie d'ours. Laissez-le tranquille. Il joue super bien en plus. Il met un trench parce qu'il a froid au cul. Je suis désolé. Alors, c'est ridicule. Il faut savoir de quoi on parle. C'est un duffel coat. Oui, un manteau. Oui, si tu veux. Oui, un duffel coat. Excuse-moi, Fashion Week. Mais il met un super chapeau qui est le même depuis longtemps. C'est pour ça qu'il est abîmé. Donc en plus, il est hyper écolo. Pour un ours, c'est très important. Et c'est un chapeau iconique en plus. Iconique de ouf. Sandwich à la marmelade, c'est pour rappeler que monsieur est un anglais. Hein. Et bientôt, à mon avis, vu comment il cartonne là, Sir Paddington, je pense, il est trop fort. Et après, je retrouve bien le grognon de l'humanité qui déjà nous avait dit que fait Garfield sorti de chez lui dans ses aventures. Lui, de toute façon, les animaux, ils doivent rester à la maison. C'est une forme d'extrémiste qu'on connaisse. Hein. Oui. La place des animaux, c'est dans la cuisine ou je sais pas quoi. Calmez-vous, monsieur l'humanité. Dans les kolkhozes. Jamais dit ça. Si, toi, c'est dans tes fermes ouvrières. Il est cinglé, l'ours, en tout cas, dans le film. Moi, il m'a fait flipper. Non, moi, je l'ai trouvé très raisonné. Ça veut dire quoi ? On ramène... Parce qu'il est du Pérou. Déjà, moi, les ours dans le Pérou, j'en connais pas beaucoup. Et là, non seulement... on a eu des ours dans le Jura. Au moment où maintenant, c'est un ours au Pérou. Bien intégré à Londres, retourne. Ça, c'est le Brexit, ça. Retourne au Pérou, voir un peu si ta tante Léonie... Mais c'est un film J'imagine s'il bouffe quelqu'un. Mais non, mais il fait son alia. Claire. Il fait son alia d'ours. Et je suis d'accord, c'est ça. Lui, il veut retourner à ses racines. Et en plus de ça, en effet, il y a quand même la dimension sociale de ce qui se passe actuellement en Angleterre, où les ours et les étrangers sont pas très très bien vus. Et lui, sincèrement, il manque plus qu'il fasse du grime. Et c'est vraiment un anglais d'aujourd'hui, quoi, Paddington. Moi, je le trouve magnifique. Le trouve fort dans... Attends. Je le trouve fort dans ses démarches-là. Il va quand même aider sa tante. Et en Angleterre, les tantes, c'est très très important. C'est clair. Et donc lui, il va là-bas, il se casse le cul à aller loin. Après, il se perd dans la forêt amazonienne. Vous avez vu tout ce qui lui arrive dans le film ? C'est vrai. Et vous êtes là à dire oui, je sais pas quoi, je sais pas quoi. la rivière au-dessus du Machu Picchu, je sais pas, je peux pas. Mais c'est n'importe quoi ce film. C'est dur d'aller au Machu Picchu. C'est un très bon film qui redonne ses titres de noblesse au genre du film de récit initiatique. Moi, ça m'a rappelé un peu Aguirre, La colère des dieux. Il y a beaucoup de Werner Herzog là-dedans.
C'était impressionnant. The Lost City of Z aussi. Il y a du Indiana Jones, un peu d'Apocalypto aussi. En tout cas, pour les gosses, c'est super quoi. Les gamins ils s'éclatent quoi. Tu leur mets ça. Non mais les bambins, mais les adultes, ils sont fous devant ça, ils s'éclatent quoi. Vous allez voir, quand vos gamins vont mettre gosses, des gâteaux, des sandwichs à la marmelade sous leur chapeau, c'est inconscient. En tout cas, tu mets ça dans leur Pas-de-Calais, ils se prennent une bastos dans la gueule, l'ours. C'est clair. Attends, mais les enfants vont pas imiter ce qu'il y a dans le film. Dans leur Pas-de-Calais, ils vont mettre du charfouel là, comment ça s'appelle Du maroilles. Du maroilles. Ça va être dégueulasse. Mais les enfants, ils imitent pas ce qu'ils voient dans les films. Mais totalement. Moi, ma nièce a regardé par-dessus mon épaule Antichrist, elle s'est pas excisée après. Voilà, faut arrêter maintenant. Non, magnifiquement mis en scène et porté par des comédiens habités. Oui, Bozan ? Peut-être qu'il va en plus réussir à relancer ce filon de film d'ours, qui était en train de se tarir un petit peu. Il y a Franck Dubosc qui a... Bien sûr, qui a relancé ça. Et Cocaine Bear. Bien sûr. Et puis rappelez-vous que dans les années 90, il y avait quand même l'ours de Jean-Jacques Hano, qui est quand même... 9 millions d'entrées. Et le documentaire sur le mec qui se fait tuer par un grizzly là. Grizzlyman. On parlait de Werner Herzog, c'est pour ça que ça m'a rappelé. Oui, parce que là, peut-être. Moi, j'adore les singes, mais est-ce que peut-être, en tant que parasitien, on va pas en avoir un peu marre des films de singes ? Je pense que les singes sont indétrônables. C'est un peu comme, tu vois, les chiens, ils ont les longs métrages, et les chats, ils ont Internet. Ouais, c'est vrai. Oui, le chien est un animal de cinéma. Là, on a eu pendant les années 90-2000 les meilleurs films c'était sur les chiens, et là on est vraiment dans l'ère des films de singes. Beethoven. D'ailleurs, je crois que... Oui, Marley et moi aussi. Quand ils ont tourné Paddington, là, ils en ont profité pour faire vraiment pas loin, ils ont fait Cocaine Bear. C'est pour ça, donc il y a un truc de film d'ours qui revient. C'est vrai que les ours, c'est malléable, on peut... Mais tu vois, un ours qui prend des sandwichs à la marmelade, ça te choque. Un ours qui prend de la cocaïne, à l'époque, t'avais bien aimé le film, ça t'avait pas choqué plus que ça. Bah écoute, j'ai pas mal traîné avec Gérard Depardieu, je connais les ours qui prennent de la coke. Ok. De tout temps, l'ours a voulu renouer avec ses racines. On voyage encore et plus loin. Le Mohican de Frédéric Farucci, avec Alexis Manant, Maratak, Théo Frimigage. En plein cœur de l'été corse, Joseph, l'un des derniers bergers du littoral corse, voit son terrain convoité par le milieu corse pour un projet immobilier. Il refuse de céder, cela signifierait la fin du monde. Quand il tue accidentellement l'homme corse venu l'intimider, il est forcé de prendre la fuite et devient la proie d'une traque corse sans répit du sud au nord de l'île corse. Porté par sa nièce corse Vanine, la légende de Joseph, incarnant une résistance corse réputée impossible, grandit au fil des jours et se propage dans toute la Corse. Pourquoi tu te rends pas ? Tu es singe ? Je connais beaucoup de types qui tiennent tête à la mafia. Regarde un peu autour de toi. J'ai posté ça. La Corse, c'est une île dangereuse, c'est ça que tu veux dire ? La réalité, c'est que ces gens-là, ils en font vivre du monde aussi. Ouais, ça veut dire bétonner le littoral. Et cette fille-là, avec ces putains de réseaux de merde là, retrouve-moi sur le berger, que les gens commencent pas à en faire un héros. On ne peut pas être berger en Corse sans tuer quelqu'un. C'est fou, non ? Il y a les colonnes, et maintenant il y a Joseph, le héros de ce film. Antoine, toi qui es corse de papier, je te laisse commencer. Vas-y, le Mohican. Non, moi ça m'énerve ces clichés là, les bergers corses. C'est quoi ce parallèle ? C'est comme le film de Thierry de Perret, les Apaches. Les Apaches, les Mohicans. Les Corses, c'est des Indiens ? C'est ça ? On est dans des tipis, on fait. Alors justement, on a appris c'était incorrect de les appeler Indiens justement, parce que Christophe Colomb s'était planté. Oui, c'est vrai en plus. Alors c'est couche sur couche d'erreurs colonialistes. Le terme politiquement correct, c'est américain. Alors il y a mieux encore, tu dis peau rouge. Moi j'ai beaucoup aimé ce western Figatellu. Comme d'habitude, il n'y a pas de sous-titres quand les Corses parlent français, mais ça m'a pas dérangé, c'est un parti pris je pense, comme dans Midnight Express où les gardes de prison turcs ne sont pas sous-titrés. Non. Le non-dit apporte au suspense. Antoine, ouais. Donc... J'ai dit ce que j'en pensais. D'accord. Je trouve que c'est dommageable. Moi, j'aime bien quand il y a... Non, ça me dérange pas qu'on utilise la mythologie corse, un peu des bandits, des bergers, tout ça, des ribelli. Mais là, je trouve que c'est fait avec trop de manque d'imagination. Je trouve que c'est dangereux.
C'est dangereux, ça donne une trop mauvaise image de la Corse. On a trop besoin qu'il y ait un peu de tourisme l'été, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et on adore les touristes, venez. C'est un film qui emmerde les gauchistes, de toute façon ça je le vois. On écoute la croix. C'est un homme qui se bat pour sa propriété et pour ses bêtes. Et d'ailleurs ces chèvres elles parlent pas. Tu vois, c'est là que tu vois que c'est un film réaliste quand même. C'est un film, ça sent le soleil, ça sent la terre, ça sent l'accent corse en fait. Alors ouais, effectivement, on parlait d'IA tout à l'heure. Je pense que pour Alexis Mananti, il aurait peut-être fallu utiliser de l'IA quand il parle français, parce que niveau prononciation, des fois, il fait pas trop d'efforts, mais sinon, à part ça, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Quand il court sur la plage, là, moi, j'y étais. J'ai l'impression de courir avec lui. C'est magnifique. Pour moi, il y a qu'un seul bémol, c'est que, et là, je vais faire une référence à un univers qui est... Le chant polyphonique Non, un univers qui est maîtrisé par mon collègue de première, c'est que les films corses de cette année et de l'année dernière, on revoit souvent les mêmes acteurs, un peu comme dans le MCU, il y a des acteurs qui apparaissent, qui disparaissent. Bon là ils jouent pas les mêmes rôles, mais du coup on se dit ah lui je l'ai vu dans tel film, Et malheureusement, je pense que le meilleur de ces acteurs-là, qui est Anthony Morgante, il n'apparaît que dans une seule scène. Je pense qu'ils auraient dû lui donner plus de scènes, ça aurait amélioré le film, mais après le film faisait 1h20, il voulait faire court. MCU les films Marvel. Marvel Cinematic Universe. Ok. Donc voilà, sinon excellent film. On va en parler. Enfin, je ne prétends pas connaître le conducteur, mais on va peut-être en parler après, Sacha, non? Oui, d'accord, mais juste dites les films Marvel, quoi, c'est plus court. Le MCU. C'est comme c'est plus court de dire World Wide Web que WWW. Donc pensez-y. Pas vraiment. Quand vous faites des pavés. Oui. Alors qu'une phrase suffit. Merci. Toi, Bozan, t'es pas visé. D'ailleurs, est-ce que t'as aimé le Mohican? Oui, d'ailleurs, ça fait plaisir de pas être visé. Parce que quand on voit ce qui se passe quand on est visé en Corse, c'est grave. Je devrais pas rire, mais... alors j'ai aimé, en plus moi je peux vous raconter un peu la jeunesse, c'est que moi on m'a dit faut aller voir le Mohican. Moi je l'avais pas dans mon listing, et moi je me suis dit putain de merde, un préquel au dernier des Mohicans. Michael Mann. Avec le retour de toute la hype, Costner, Gibson et tout, je me suis dit trop bien. J'arrive, je me rends assez vite compte que on n'est pas dans les plaines d'Amérique, mais on est plutôt dans nos bonnes plaines corse de Corse. J'avoue que moi, j'ai un petit faible. Dès que ça parle avec l'accent corse, je suis refait. Je sais que je vais passer un bon film, même si le film il est nul, ça me berce, j'adore. Et là, ouais, alors je m'attendais pas à un documentaire sur un meurtre. Mais vraiment, super. Il y a une part de cinéma vérité. Beaucoup de suspense. Beaucoup d'émotion aussi. Parce que est-ce que ce mec, il est berger ou est-ce qu'il est tueur? On sait pas. C'est ça que le film, ça m'énerve. Ils sont forcément bergers, donc ils sont forcément tueurs. C'est ça qui est... Surtout, ça nous fait évidemment revenir aux sources, à Tavernier. Le juge et l'assassin. Oui. Totalement. Oui. Non, c'est pas vrai, Sacha. C'est la même chose. C'est ça qui est intéressant. C'est que le réel puise dans des références bien sûr authentiques du cinéma, vraiment des classiques. À partir du moment où le réel commence, c'est là que la fiction élabore sa tapisserie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça puise dans la Bible aussi. C'est un berger dans des plaines qui est poursuivi par des tarés. Frérot, la seule fois où t'as vu des moutons, c'est quand t'as joué à Minecraft. Pourquoi toujours les bergers? Il y a des gens qui cueillent des oliviers en Corse aussi. Il y a qui cueillent des olives et qui pendent des oliviers. Il n'y a pas que des bergers dans le Mohican, il y a des mafieux et des flics aussi. Voilà exactement ce que je veux dire. Et non, c'est justement, attendez, quel meilleur trio? Les bergers, les flics, les mafieux. C'est incroyable. Moi j'ai beaucoup aimé. En plus, comment il s'appelle le réal? Farucci. Monsieur Farucci. Enfin Frédéric de son prénom. Fred. Et lui, pas comme les... On en a vu beaucoup des films corse ces derniers temps. Franchement, ça va. La moyenne, c'est la moyenne. C'est pas mal. Lui, comme dans On aurait dû aller en Grèce, là, il ose. Il met des ânes. Il met des mecs qui font la mafia en parlant avec les mains. Il fait tout ça. Il a pas peur. Parce que les autres, ils ont peur. Ça se voit, ils ont les miquettes. Lui, c'est un bonhomme. Mais je pense qu'il va se faire assassiner cette année. Comme le personnage principal de son film. Gros bonhomme. Il va recevoir bravo à lui. Un César posthume. Et qu'on lui mettra à Bastia dans le truc de Kerr, je sais pas quoi. Petite parenthèse, On aurait dû aller en Grèce joue au théâtre à Paris en ce moment. Donc si vous voulez qu'on y aille, ça peut faire une sortie Parasite. Hein. C'est vrai. Mais on a le droit de parler de théâtre? Oui. Le théâtre, c'est un art. C'est un art majeur. Un vrai art majeur. Enfin,
Je l'ai jamais dit dans ce podcast, et ça m'étonne. Je l'ai jamais dit, mais le cinéma, c'est un art qui réunit d'autres arts. Oui, c'est vrai. Poésie, danse, enfin tout. J'ai fait toutes ces années d'études de cinéma, j'ai jamais entendu ça, c'est dingue. Et donc ça pour dire que le Mohican, ce serait appelé Iron Man, le film, ça aurait été pareil, quoi. Batman, il devrait s'appeler The Batman. Frédéric Fararucci, ouais. Donc prend des risques et va bientôt dormir avec les poissons. Quoi dire d'autre ? C'est un super film de cavale et de course-poursuite. Les cascades sont incroyables et les scènes de fusillade, les gunfights, là, à couper le souffle. Alexis Malonti, génial. Il avait joué dans Son Image, le film où même les Croates sont corses. C'est dingue. Et c'est surtout un film sur les réseaux sociaux. Oui. Les hashtags, après tout, le drapeau corse n'est-il pas un emoji ? Un film puissant, très politique et surtout loin des clichés. Magnifiquement mis en scène et porté par des comédiens habités, un thriller rural de toute beauté entre le royaume et Shaun le mouton. Ouais. Y a juste un truc. Vas-y, tu sais quoi ? Tu as le luxe de conclure. Qui est le Mohican ? Ah mais non, mais oui, mais... Ça, tu soulèves des montagnes. Non, mais comme le Brutaliste. Mais non, et Paddington. Mais non, c'est... Non, justement, que dans le Brutaliste, en 3h30, on a le temps de nous le dire. Mais là, le berger, c'est 1h20. Le Mohican, c'est 1h20. Ouais, non, mais ça aurait pu être le titre, hein, le berger. Le berger tueur. Le berger tueur. Mais... Ou le Mohicaniste, ça aurait été pas mal, ouais. Non, mais t'as raison. Qui est le Mohican ? Parce que Paddington, on le sait déjà qui c'est Paddington. Il y a eu plusieurs films. J'aurais dû le regarder plus attentivement. Mais on sait pas qui c'est. En fait, je pense qu'ils le disent dans le film et qu'on comprend pas. Des fois, c'est pas sous-titré. Et je pense que c'est dit à ce moment-là. Peut-être c'est dit en Corse. À mon avis, c'est dit en Corse. Je crois qu'à un moment, ils disent le Mohican, c'est pas. Et après, ils coupent à ce moment-là, on n'entend pas trop. C'est pas le cas, là. On va parler d'un film qui aurait pu remplacer le titre Le Mohican. Captain America Brave New World de Julius Onah avec Anthony Mackie, Harrison Ford et Danny Ramirez. Peu après avoir fait la connaissance du nouveau président des États-Unis, Thaddeus Ross, Sam Wilson se retrouve plongé au cœur d'un gigantesque incident international. Dans une lutte acharnée contre la montre, il se retrouve contraint de découvrir la raison de cet infâme complot avant que le véritable cerveau de l'opération ne mette bientôt le monde entier à feu et à sang. Vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne suis pas Steve. Captain America, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Alors, qu'avez-vous pensé de ce Captain America à la sauce Black Lives Matter ? Déjà, bon... Bozan, ouais, je pense que c'est Bozan, légitime que tu commences. Ouais, c'est un chef-d'œuvre, bien évidemment. Marvel au top, comme d'hab. Black Lives Matter, mais Blue Lives Matter aussi, dans ce film. Donc ça, c'est très très chouette. Non, c'est fou. Franchement, ce qu'ils arrivent... En fait, pour moi, Marvel, ils ont ce truc de... À chaque fois que le curseur il est à fond, tu sais pas où ils trouvent encore un peu de mou dans la molette, et ils remettent un coup, quoi. Et c'est hallucinant, ça ne s'arrête jamais. Gradation. Je le dis parce qu'on le voit un petit peu partout et qu'ils en ont fait un petit peu la com, mais il y a un Hulk rouge. Ouais. C'est un truc de ouf. Les acteurs sont fous. Anthony Mackie, c'est incroyable. Lui, c'est le futur, c'est un croisement de Samuel Jackson et Denzel Washington. Mm-hmm. C'est vraiment... c'est le futur meilleur acteur noir, si on peut faire une catégorie comme ça, mais c'est lui. Évitons. Non, Louis aurait dit un autre mot, mais toi tu dis un mot qui... tu peux dire noir, oui. Bon, j'ai envie de dire paix à son âme, mais il y a un mec qui est mort et à la place ils ont pris qui ? Harrison Ford. Oui, le mec de Wakanda ? Non, pas lui. Qui est mort ? Le personnage qui jouait Thaddeus Ross avant. C'était qui ? C'était un gars. Non, je suis désolé parce que vous savez, je suis pas très... Je suis désolé pour lui, mais c'était un gars. Et ils ont pris... Sam Elliott. Sam Elliott ? Je crois. C'est pas grave de pas savoir, hein. C'est pas un drame. Non, en plus c'était un super film sur la danse. Ouais, et tout. Ok. Et après, ils prennent quand même Indiana Jones, Han Solo. Air Force One. Où il joue aussi un président. 6 jours, 7 nuits. Et plein d'autres, sûrement, quoi. Et trop bien. Trop bien. Et dans tout ça, il te calme et des scènes d'action. Le film est long pour les gens qui vont pas comprendre. Ouais. Mais les gens qui vont saisir le sujet,
C'est quoi aujourd'hui le centre du monde? L'action, elle se passe où? Bon, un peu, bien évidemment, au Proche-Orient, un peu en Afrique, mais le vrai sujet, c'est où? Washington, l'Amérique. C'est ça le centre du monde aujourd'hui. Et là, le film, il sort, on est le combien là? Le 12 février? Alors, oui. Le film, il sort le 12 février. Et c'était quand que ça se passait, les trucs à Washington? Il y a quoi, 3 semaines? Le 20 janvier. 3 semaines. Incroyable. T'imagines? En si peu de temps, ce qu'il a fait, le mec? Ah non, mais j'imagine. Ouais, c'est un délire. Et il met à jour tout le temps. C'est fou. Et non, mais t'as raison, c'est un film de super-héros, mais c'est pas du déjà vu. Ah non. Tu vois, c'est comme Morbius. Ah ben non, regarde, ou il est rouge. Celui que tu m'avais montré là, Madame Web. Madame Web. Et c'est pas un film. C'est très drôle d'ailleurs parce que le sujet de Madame Web, c'est de voir dans le futur. Donc que ce soit pas un film de déjà vu, c'est incroyable. Ouais, ok. Merci. C'est pas un film, c'est bateau de super-héros où tu devines la fin comme le Dark Knight Rises, tout ça. Pas du tout. Là, c'est bien, je trouve. Non, c'est trop bien. Et en plus, alors, petit point bonus pour Giancarlo Esposito, qui joue un mélange des deux frères Nasseri, mais incroyable, quoi. Vraiment, trop bien fait, quoi. On écoute maintenant l'avis de Lacroix. Oui. Très d'accord avec mon collègue de chez Première, et je vais un peu continuer dans l'analyse thématique, parce qu'en fait, c'est un film qui est beaucoup plus intéressant politiquement qu'il n'y paraît. C'est un film qui te montre qu'est-ce qui se cache vraiment derrière les arcanes du pouvoir. Bah oui. Qui manipule le président de la République, qui est un homme de paille. C'est un gars, un gros cerveau, avec la peau verte, un leader. Ça te montre vraiment comment ça se passe. Et en fait, à mon avis, on parlait de Frédéric Farouch, qui va se faire buter. Le réal de Captain America, il va se faire buter aussi. Hein. Ah, bah oui. Ah ouais, tu penses? Il y a à peu près 15 000 services secrets qui veulent le buter, là. Bah, sauf s'ils doivent faire un 2 et un 3. C'est le nouveau Paul Greengrass. J'ai l'impression de voir Green Zone. Putain, si vraiment ce que tu dis arrive, c'est chaud. C'est hyper chaud. Non, mais le film, il est d'un courage politique que j'ai rarement vu. Sous combien de temps tu penses qu'il va se faire quick? Oh bah avant la fin de l'année, là. Là, ça va avant la fin de l'année. C'est Les Hommes du Président, mais x1000. C'est un thriller politique. Ah ouais, non, c'est dingue. J'ai pas vu ça, mais ouais, ton avis est légitime. 2025, c'est l'année de la mort des réalisateurs. C'est ça? Ah bah, Farouch et Julius Machin, ils y passent. Bastos dans la gueule. Onoa. Pour revenir au film, enfin... J'ai fait mes devoirs, voilà. Oui, bien. J'ai regardé plusieurs films Marvel. Ton chien ne l'a pas mangé? Énorme. Non, mais alors, j'ai juste une question. J'ai un peu arrivé à comprendre maintenant les liens avec l'homme des neiges, là, qui est pas dans celui-là, d'ailleurs. Non, parce que Sébastien Stan, malheureusement... a été pris sur plein d'autres projets. Oui, il a fait Trump à Washington. Et ouais. Vous voyez ce que j'étais en train de dire? Oui, d'accord, j'ai compris. Et il a décliné. Mais alors, je suis un peu d'accord. Est-ce qu'on n'est pas loin d'une théorie du complot, là? Mais il y a un plot hole, enfin un trou dans le... Il y a un problème. Kraven, le Hunter, le chasseur, il meurt dans Avengers 2, non? Non, c'est pas le même acteur. C'est le même acteur, mais c'est pas le même personnage. Mais t'as pas le droit de faire ça. On peut faire tout ce qu'on veut dans les Marvel. Bah non. C'est parce que c'est son acteur préféré, donc là il est vexé. Non, je pense mais quelqu'un qui lui ressemble. Sam Elliott Taylor-Jones. Et qui meurt dans le 2 alors? Comment il s'appelle? Aaron Taylor. Aaron Taylor Johnson. Ouais. T'aurais aimé qu'il joue James Bond? Il a failli jouer James Bond. Et maintenant, c'est pas la question, Antoine. Non, c'est pas la question. Je sais pas, je rebondis quoi. Mais il meurt dans Avengers 2 ou pas? Oui. Non, mais c'est pas. Pourquoi il fait Kraven le Hunter? Parce qu'il va mieux. Non, c'est pas le même personnage. Bon, c'est hyper et en plus, bizarre, c'est compliqué parce que c'est un fils de Magneto, mais ils avaient pas les droits des X-Men à l'époque. Alors ça, c'est par compliqué, Sacha. C'est au-dessus de tes capacités de compréhension du MCU à ce stade. Magneto qui pourrait être joué par Adrien Brody. Sacha, tu as continué le planning de film Marvel qu'on t'a donné pour essayer de comprendre un peu? Oui. Le prochain, c'est le Ant-Man 3. D'accord. Ta réponse c'est quoi toi de Captain America Brave New World? Parce que c'est intéressant, t'es communiste, mais t'as quand même une certaine admiration pour ce pays pas du tout coco. Oui. J'ai pas... Alors, qui a pendu des cocos dans le passé, même fusillé, non? Oui, mais le 1er mai est une invention des États-Unis, je le dis à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Le communiste, au 19e siècle, les États-Unis ont été un grand pays communiste. Je viens pas de dire que c'était une invention des Russes. Les films Captain America, parce que j'ai des gens à l'UMA qui sont un peu bêtes à chaque fois. À chaque fois, il faut aller voir Captain America. Moi, je lève la main et ils disent ils disent la même chose que vous, Sacha. Mais non, c'est très intéressant. Tous les films Captain America sont très intéressants et détricotent petit à petit qu'est-ce que c'est. Je suis pas totalement d'accord avec toutes les conneries proto-conspirationnistes qu'a donné. Revois le film. Ouais, on va peut-être éviter les insultes. Revois le film, tu verras.
On va peut-être éviter les noms d'oiseaux. Mais c'est vrai que c'est pas inintéressant et qu'à chaque fois, c'est des films qui sont inspirés de beaucoup de thrillers avec Robert Redford des années 70. Et c'est quand même, c'est des films de complot. Et ce sont des films très intéressants. Et c'est vrai que voir Harrison Ford se transformer en Hulk rouge, il y a 2-3 ans, ça nous aurait paru absolument risible. Et aujourd'hui, on se dit, dès qu'on allume la radio, dès qu'on allume France Inter le matin, ou qu'on regarde Bolchegeek sur YouTube, on se dit, c'est pas totalement impossible que ce genre de choses arrive et qu'un jour, Donald Trump, comme ça. Ouais. Franchement, on en est à ce stade. Ok. Et la mise en scène. La mise en scène est très bien. Après, il y a beaucoup de moyens, donc. Ouais. Moi, je suis étonné de la part de l'Humanité, de mon collègue de l'Humanité. Bon, déjà, c'est un peu. On a un geek dans notre bande et j'ai vu un film. Ça y est, je m'y connais, quoi. Ouais. Mais c'est comme une attaque quasi ad hominem contre le communisme, ce Hulk rouge dans le film. Que vous ayez pas tiqué là-dessus, ça me surprend. Tout que c'est un pantin. Enfin. Quand Donc, on analyse bien... Dans le premier, le méchant, il est rouge aussi. Oui, mais c'est un nazi. Et c'est un nazi. Ouais. C'est un nazi. Non, je pense qu'il faut détacher la question de la colorimétrie de la méchanceté, de la morale dans l'univers Marvel. Enfin, c'est ce que je crois. Ça me donne une idée pour un article, peut-être, le Mac de l'UMA. Je vais y penser. Ok, merci. Attendez, je prends des notes, ça vous dérange pas ? Avec des visuels époustouflants, une bande originale envoûtante et un casting de premier ordre, Captain America Brave New World établit une nouvelle norme pour les films de super-héros black. C'est un film qui trouve l'équilibre entre action et émotion et qui repousse les limites du genre. Martin Scorsese doit être en train de se retourner dans sa tombe. Magnifiquement mis en scène et porté par des comédiens habités. C'est pas inintéressant, mais ça reste extrêmement con comme film. Je recommande. D'ailleurs, ça m'a fait penser au film, Louis, que tu m'avais emmené voir là. Sound of Freedom. Ah oui. Pareil, c'est un film qui détricote. C'est un film d'action aussi. Ouais. Ça flingue. Mais c'est un film complotiste, quoi. Vous appelez ça du complot, mais quand t'as vu la vérité en face, c'est plus du complot. Où est-ce que t'as vu la vérité en face ? À la rédac de la Captain Croix, America Brave New World. Antoine, t'habites dans le 7ème. C'est pas la question, il connaît pas plus la vérité que moi. C'est quoi cette question ? Non mais Sacha, cite pas un arrondissement comme pour une insulte. Sacha, tu vas pas laisser dire des conneries complotistes. Ils habitent sous la terre. Non, j'ai bien aimé ce film. Non, mais c'est pas un film complotiste en fait. Hein. Tu vas pas laisser dire des conneries complotistes. Ah, mais c'est pas un film Son of Freedom, c'est Taken. Hein. C'est pas le film. Si. Mais il vient de dire quoi là ? Mais il a dit un truc sur les serpents, les reptiliens là. Alors non. Regarde le film, il y a un mec tout vert qui il parlait d'adrénochrome et c'était méga intéressant. Oh, Bridget Jones, folle de lui. Michael Morris aux commandes avec René Zellweger comme d'hab. Chivetel et Geoffort. Léo Woodall. Hugh Grant et Colin Firth. Bridget Jones a 52 ans et 2 enfants. Après le décès de Mark Darcy, avec qui elle a vécu 10 ans de bonheur, elle est à nouveau en quête de l'homme idéal. Mais ce n'est pas si facile de se remettre sur le marché du célibat. Les mésaventures de Bridget n'ont rien perdu de leur piquant. T'es devenue une bonne sœur très très coquine. Je t'ai inscrite sur Tinder. C'est quoi Tinder ? Maman, Mabel est coincée dans l'arbre. On va mourir, maman. Tout va bien, Madame Darcy ? Non mais je rêve. Salut. J'ai découvert un arbre à hommes. Bonjour. Là, on n'est pas dans l'Angleterre d'André Arnold. Moi, ça m'a un peu rappelé Iris et les hommes. Oui. Pas vous ? Oui. C'est pas mal, hein ? Ouais. Ça fait un peu aussi Mamma Mia. Oui, c'est vrai. Pardon, dans le côté quel homme je vais choisir. Ouais. Y a un petit côté Diamant Brut aussi sur la critique des réseaux sociaux. Oui, qu'il y avait aussi dans Le Mohican. Ouais. Et non, c'est pas mal. Après, on est toujours tous très heureux de revoir René Zellweger prendre son rôle de Bridget Jones, qui est un petit peu, je vais dire, la espèce d'icône anglaise, qui est Bridget Jones. Ouais, c'est la Paddington pour les femmes qui achètent encore Glamour, quoi. Exactement. Il y a quand même... Il y a d'autres icônes, il y a Beckham, Jack l'Éventreur. Mais il y a le GOAT dans ce film, surtout. Harry Potter. Ah oui. Hugh Grant. Hugh Grant, oui. Donc voilà, avec son pote Colin Firth, eux, ils sont parfaits, ils sont trop bien. Ils sont géniaux. Et c'est vrai que du coup, on leur met 2 petits concurrents, là. Le mec qui a le nom d'un volcan islandais et... Léo Woodall.
et l'autre. Ouais. Léo Goudal, ouais. Léo Goudal Chiwetel et Ejiofor. Chiwetel Ejiofor. Et eux, ils sont bien. Eux, ils sont rigolos. Non, mais attends, à mon avis, ils étaient pas nés quand le premier est sorti et ils s'intègrent parfaitement à l'esprit, quoi. C'est fou. Ouais. Mais c'est très anglais, ça. C'est une institution. Ouais, c'est une institution un peu là-bas d'être partant pour ce genre de choses. C'est un pays de libertins, mais pas expressif. Mm-hmm. Et ça, c'est bien. Parce que c'est vrai qu'il nous arrive à tous, je pense, d'aller à Londres pour les films, les projos, les premières, des trucs comme ça. Ouais, le Rostar, et c'est vrai qu'on les voit, les Anglaises, elles sont pas vulgaires, tu vois. Non. Donc, c'est assez agréable. Et je trouve que ce film est un bon pendant à voir après le God Save the Tush, où on peut voir vraiment deux phases de l'Angleterre. Le côté très aristocratique, donc avec God Save the Tush, et le côté très populaire, romantique de la vraie Angleterre avec Bridget Jones. Malgré tout, ils ont tous la classe dans le film. Il y a une classe chez les Anglais. Hein. Mais les Anglais, ils ont la classe. Ouais, ils sont cool, Ouais, je suis pas trop d'accord. Alors Louis, on t'écoute. Alors toi, t'étais littéralement pas né quand le premier est sorti, il me semble. Ah, c'est très possible, ouais. 2001. Ouais, j'avais 4 ans, donc ça va. Ah ouais, il était... Non, mais alors, le film, il a l'image de son héroïne, et son héroïne, elle a l'image de ce pays. Elle est bouffie, les dents de traviole, le blond pleintine qui dégage un peu. Non mais arrête, alors déjà, à la fin de la substance, je me souviens à la fin, il s'était levé de son siège. Bah on dirait la meuf dans The Substance à la fin. Mais non, tu te rends compte de ce que t'es en train de dire? Alors parce que... Attends, mais alors maintenant c'est toi le misogyne du podcast. Non, justement. T'as vu ce que tu viens de dire? C'était qui le misogyne du podcast? C'était toi, Antoine. Non mais... J'ai dit que Felicity Jones, elle était hyper belle. Genre t'as pas le droit de vieillir. Si, elle a le droit de vieillir. Hugh Grant, il vieillit bien. Non mais super. Donc pour toi, Demi Moore, elle Monica Bellucci, aujourd'hui, elle ressemble à Bouffe-Tout de Ghostbusters. Non, très belle femme. Si on suit ta logique. Renée Zellweger, par contre, c'est vraiment l'anglaise de 50 ans. Mais c'est l'ex-femme de Jack White. Je sais pas qui c'est. Oh putain. Oh merde. Donc voilà. Non, mais sinon, le film, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une comédie romantique touchante. Ok, merci. Antoine? Oui, c'est une comédie pour toute la famille, hilarante. Et, je sais pas, c'est la fin du podcast, là, j'ai plus d'inspiration. C'est bien. Tu l'as vu, C'est Bridget Jones, allez le voir, c'est sympa. Vous dites que vous l'avez vu, et puis c'est cool. Je suis choqué. Renée Zellweger, est toujours sympa. Bon, on va être honnête, Colin Firth, il manque un peu. Je sais pas pourquoi ils ont eu besoin de le tuer. Ils ramènent toujours Hugh Grant. Hugh Grant, il est passé à autre chose. Il était excellent dans Éclectique, là. Il n'a pas besoin de faire plus de comédies... Hérétique, merci. Il n'a pas besoin de faire plus de comédies romantiques qu'il en a déjà fait. Ça, c'est... Allez pas le voir au cinéma, vous voyez ce que je veux dire, voilà, et puis vous le... Alors, moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est un vrai film de cinéma. Allez voir The Brutalist. Qui mérite d'être vu sur grand écran. Les plans, vraiment, sont faits pour le cinéma. Il y a des scènes en extérieur qui sont incroyables, notamment des scènes qui sont filmées l'après-midi, c'est incroyable, franchement... Il y a une lumière très très dure de filmer l'après-midi comme ça en Angleterre. Hein. Vraiment, là, il y a un bel effort. Tous les tournages s'arrêtent l'après-midi en Angleterre. À 17h, c'est très dur, de toute façon. Il n'y a pas une bonne lumière l'après-midi. 17h, heure du thé, avant Inch'Allah la lumière, comme ils disent là-bas. Oui, c'est vrai. Mais non, c'est un vrai film de cinoche qu'il faut voir en 5.1. Et si vous avez la chance de le voir en 4DX, allez-y. Non mais, sans déconner, tu préfères voir 3h40 de films sur l'architecture ou alors une comédie réjouissante d'1h40? Une comédie sexy et réjouissante d'1h40. Et les gens, ils vont aller voir Bridget Jones. Là, Brady Corbett, il se chie dessus. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Après, il est bien. Pourquoi mon film, il dure pas 2 heures max? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas Nolan. Non, il est pas Nolan. Eh non, je suis Fat Nolan, peut-être. Mais je ne serai jamais Nolan. Et c'est con pour lui, hein. Ouais, Antoine? Non, mais il y a juste une question, moi, qui me taraude, vraiment, c'est... Qui est Bridget Jones? On pensait que depuis le temps, on le savait. Dans le premier... On sait qu'elle a un journal. C'est ce que j'allais dire. C'est comme Anne Frank. On sait qu'elle sait écrire, mais les indices sont... Il n'y a pas beaucoup d'indices, hein. C'est bizarre, hein. Ouais. Mais elle est cachée. Les gens qui ont un journal, ils se cachent. Voilà. Elle écrit. C'est comme Captain America, on voulait se poser la question, hop, le blanc il meurt. Donc là on se repose la question pour le noir. C'est compliqué le cinéma, hein. Toujours des questions. C'est dur, mais c'est ça qui est riche, c'est beau.
Dans les séries, on baisse les yeux, on se pose pas de questions. Quand on est au cinéma, là, on a des questions qui nous dévalent sur le cerveau. C'est sublime. Allez au cinéma. Elle revient, mais ne vous attendez pas à ce qu'elle ait changé, soit devenue plus sérieuse ou tout simplement mature. Notre Miss Maladroite préférée est toujours aussi Bridget. Dans ce nouvel opus, elle nous invite au sein d'un triangle amoureux en mode tea time. Cerise sur le cake, ce 4e volet de la saga est sorti le 12 février, au moment idéal pour passer la Saint-Valentin en compagnie de notre incorrigible Chippy Made in England. Aussi attachante que gaffeuse, optimiste que désordonnée, on l'adore notre Bridget Jones. Quiproquo, pique bien senti, humour anglais et coup de foudre s'enchaînent pour le plus grand plaisir des fans de la plus folle des héroïnes de rom-com. Désormais veuve et maman, la Britannique la plus conne va devoir jongler entre vie de famille et vie sentimentale. Attention aux dégâts. Bridget Jones, folle de lui, une comédie sexy so British. Magnifiquement mise en scène et portée par des comédiens habités. Voilà, c'était nos avis sur les récentes sorties ciné. Non, qui a pas vu Présence ? Moi. Ah, c'est ça. J'étais pas présent. Et tu sais quoi ? C'est pas grave parce qu'on va en parler. Il y a toujours le numéro d'Halloween pour se rattraper là-dessus. Déjà. Ah. Ça fait très un peu drone le film français. Ok. Ouais. Ah, mais j'en dis pas plus. Moi j'ai beaucoup aimé. Ça on en Mais parlera. pareil, c'est un film fait par un étudiant en Présence ? Non. Ah bah non, c'est Monsieur Steven Soderbergh. Ah. Oh. T'avais bien aimé le Galneki, toi ? Ouais, de ouf. Ouais. C'était nos avis. Ouais, attends, il y avait. On aurait pu parler aussi du très maîtrisé 5 septembre, arrangé entre ce cher mois d'août et octobre. Ou encore du très beau Prima la Vita, signé de la fille de Luigi Comencini, Francesca, una nepo bambina. On passe au courrier des paraphiles. J'allume mon ordinateur. Le courrier des paraphiles. Je me connecte. Bienvenue. Ma respiration se bloque. Courrier des paraphiles. Antoine, j'ai pas eu le temps d'aller sur le mail. Ouais. Toi, tu as eu le temps d'y aller. Tu nous as trouvé une question. Une question de C'est Anthony. Oui, Anthony. Je veux pas donner son. Quels sont vos favoris pour les Césars ? Alors oui, les nominations sont tombées. C'est vrai que c'est bientôt. Quels sont vos favoris pour les Césars ? Donc je sais pas, comment tu veux ? On va pas tous donner nos favoris, est-ce qu'on... Non, mais quelque chose que vous sentez bien. En prix en particulier. Les Césars. Moi, malheureusement, vous savez, je vais être logique, vous avez tous vu mon top 10. Moi, j'ai un vrai coup de cœur pour l'histoire de Suleiman, quoi. Je trouve que c'est un film magnifique, nécessaire, sublime, mais malheureusement je pense que c'est l'année de... Là, Jacques Audiard, Emilia Pérez, c'est compliqué. Je suis pas sûr que les votants au César savent lire anglais parce qu'ils sont souvent très cons, mais je pense quand même que ça va pas leur échapper que Emilia Pérez est un peu dans la tourmente en ce moment. Je pense que le Comte de Monte Cristo va pas repartir qu'avec des Césars techniques, je pense. Ouais, Louis. Pour moi, ça va être dans la catégorie meilleur premier film. C'est Julien Colonne avec Le Royaume. Ah, mais ça. Parce que, alors, on a pu les Césars christiques là, donc du coup, c'est bien. Là, comme c'est un père et sa fille, moi je l'avais dit dans l'épisode sur le live, Le Royaume, c'est une relecture de la Bible. Donc ce sera mérité. Qu'est-ce Dommage que qu'ils aient... César christique. Le prix du film œcuménique, je pense. Voilà, mais ça, c'est à Cannes, ça. Ouais, mais ils auraient pu le mettre au César aussi. Le César du film œcuménique ? Ouais. Ok. Et puis, non, très bon film. J'espère que... Et puis, comme on l'a dit, la Corse est sous-représentée, donc j'espère que... Ça, c'est vrai. Que Julien l'aura. Voilà. Juju. Moi, je dirais... la raciste, là. Carla Sofia Gascon. Carolina Hernandez. Le film de Michel Audiard. Voilà. Je pense que... Sacha... Alors, attends, s'il te plaît. Je peux terminer. Je pense que aux États-Unis, c'est même s'il y a eu Trump, il y a toujours une cancel culture qui règne à Hollywood. Et en France, tu peux encore être pédo ou raciste, donc je pense qu'elle va gagner le prix. Enfin, Louis aurait dit il. Moi, je dis elle. Voilà. Donc, Carla Sofia Gascon. Ouais, Bozan. Force à elle. Moi, j'espère. En fait, j'ai pas trop compris si c'est nos favoris, si c'est ce qu'on pense, si c'est ce qu'on a envie. Toi, en tant que journaliste de cinéma.
Alors moi déjà, Pierre Lotin, il va prendre meilleur espoir, meilleur acteur, il va tout prendre. Et meilleur film, de toute façon, je sais pas s'il y a eu un meilleur film que ça cette année, c'est L'Amour ouf. L'Amour ouf, qui devrait prendre de meilleur film, meilleur réal, le doublé, Whisky Coca. Mais alors, du coup, pour Révélation masculine, tu le donnerais plutôt à Malik Frika ou à Pierre Lotin ? Pierre Lotin. Ok. Ça marche. Bah voilà, Anthony, en espérant que tu es content de nos réponses. Bon, après tout, enfin voilà, c'est pas, on ça s'en change fout. rien, on vote pas. Nous. Voilà. C'est bon ? On vote pas, non, on vote ouais. pas. Oui, c'est bon. Bah, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. C'est vrai que il y en a de moins en moins. On les cherche de plus en plus. Ouais, c'est bizarre. Donc, alors oui, l'adresse mail pour nous envoyer des questions. Sinon, vous pouvez les mettre aussi sur notre Instagram. On les voit aussi, mais c'est mieux par mail. Parasite le podcast, tout attaché, @gmail.com. On termine avec les traditionnelles recommandations. J'ai écouté ton conseil. C'était excellent comme conseil. Recommandations. Tu sais ce que je viens de voir? Moi en train de décoincer la main d'un abruti. Le retour des Jedi. Les recommandations. Les recommandations, c'est comme ça qu'on termine généralement nos épisodes. C'est simple, chacun recommande un film. On commence par Antoine. Ça va pas être très original. Sur France 4, enfin sur France.tv, vous pouvez le voir. Il y a Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson qui repasse. C'est toujours un plaisir. Moi, je l'ai revu. Honnêtement, je suis un grand fan de Paul Thomas Anderson. Je l'avais pas revu depuis sa sortie, celui-ci. Et c'est sublime. Faut voir Licorice Pizza. Allez-y, c'est gratuit, France.tv. Ouais, bon film. Louis. Ouais, c'est marrant parce que d'ailleurs j'ai regardé Licorice Pizza juste avant le film que je vais recommander et j'ai coupé Licorice Pizza parce que ça m'a un peu saoulé. Du coup, moi je vais recommander La guerre selon Charlie Wilson de Mike Nichols. Le film en tant que tel est pas ouf, mais il est à recommander juste pour le rôle du regretté Philip Seymour Hoffman, qui joue un grec très très drôle dans ce film. C'est Voilà. vrai que je me souviens l'avoir vu à sa sortie, c'était pas la folie, mais c'est vrai que maintenant. Mais il est très très bon dans le film, Ouais, Philip c'est Seymour vrai. Hoffman. C'est vrai. Mike Moi- Nichols, très bon cinéaste. Moi, je vais recommander un film qui est signé par un des plus grands réalisateurs américains, le regretté William Friedkin. C'est un film qui est sorti dans les années 90 et que j'ai revu il n'y a pas longtemps. J'en suis vraiment ravi parce que quand on le revoit, il y a plein de détails qu'on n'avait pas vus avant. Et c'est Blue Chips. Ah oui. Avec Shaquille O'Neal, Mary McDonnell et Incroyable. Alfred Woodard. C'est sur un entraîneur d'une équipe de basket. Un des grands films sur le basket, ouais. Voilà, c'est aussi sur les différences, comment briser ça, le mur qui peut séparer deux personnes. Et aussi, c'est aussi un film d'investigation. C'est un peu similaire à le film de Peretti, là, sur Libération. C'est vraiment pas mal. Il n'y a pas que L'Exorciste dans la filmo de Friedkin. Donc, Blue Chips. Ouais, grand cinéaste. Il y a aussi, bien sûr, Nick Nolte qui joue le coach. Voilà. Bozan. Ça m'a presque donné envie de recommander un autre grand film sur le basket, avec un basketteur, qui est bien sûr Double Team, avec Dennis Rodman et Jean-Claude Van Damme, qui est vraiment un film incroyable. Mais celui-là, c'est cadeau, je vous le donne vraiment comme ça. Regardez-le, vous ne regretterez pas. Dennis Rodman est un acteur extraordinaire. Non, moi, c'est vrai que ces derniers temps, je suis dans une phase un petit peu métaphysique, philosophique. Donc je regarde plein de films là-dessus. Est-ce que le monde dans lequel on vit est vrai ? Est-ce que la matière est palpable ? Est-ce que nous ne sommes pas dans un univers virtuel ou programmé ? Et le cinéma s'est beaucoup emparé de ces thématiques. Est-ce qu'on peut être augmenté ? Est-ce qu'on peut apprendre des choses en 2 minutes ? Est-ce qu'on peut être chargé ? Est-ce juste en prenant une pilule, on peut apprendre des choses qu'on ne savait pas faire ? Et du coup, j'ai envie de vous conseiller Limitless avec Bradley Cooper, qui est vraiment... c'est un film qui fait réfléchir, quoi. C'est un film où on se dit... Lui, entre la pilule rouge et la pilule bleue, il a choisi la pilule bleue. Et ça lui a donné des attributs très très forts, comme plein d'autres gens qui prennent cette pilule bleue. Et du coup, c'est le titre du film, il a plus de limites, le man. Et il fait tout à fond.
Et du coup, il y a des gens, ils disent, oh, il a plus de limites, lui, il faudrait qu'on lui mette des limites. J'ai jamais vu, c'est un film sur un gars qui prend une pilule et se transforme en Dieudonné, c'est ça? Non, il a plus de limites physiques. Ah. C'est réalisé par? Ah, bonne question. Ouais, ok. Il y a De Niro dedans. Il y a Robert De Niro, bien sûr, qui joue la personne qui... le docteur. Je crois que c'est réalisé par celui qui a fait le remake de Intouchable. Le remake américain, il me semble. Neil Burger. Donc ça peut que être bien. J'ai pas vu Limitless, j'adore Bradley Cooper. Ça va, Bradley Cooper là, il est j'avais adoré Very Bad Trip. Ouais, c'est pas exactement le même rôle, même si on retrouve quand même sa fougue légendaire. Un peu cocorico, parce qu'il est francophile même, Bradley. Et franchement, c'est trop bien. Bah, forcément, quand on le voit, on pense un peu à Matrix, mais c'est mieux. C'est un peu comme Las Vegas Parano ou... Ouais. Un peu de Las Vegas Parano, un petit peu de... Las Vegas 21 aussi. Las Vegas 21, ouais, bien sûr. Et le film avec Jason Statham où il s'électrocute, là, Cranked. Ouais, Hypertension. Hypertension, exactement. C'est étrange qu'il ait pas eu d'Oscar pour Limitless d'ailleurs. Parce que vu comment tu le décris, moi je me dis, ah ouais, ça fait film à Oscar. Oui, il a tellement essayé. Ça doit... j'ai plus l'année exacte, mais ça a dû sortir la même année qu'un truc qui a un peu trusté. Sinon, il aurait eu, c'est sûr qu'il aurait eu. Oui. S'il était sorti une année creuse, il aurait eu tous les autres. Attends, t'as Robert De Niro, Bradley Cooper, Abby Cornish. Non, c'est un truc de ouf. Réalisé par Monsieur Burger, non, c'est un truc de malade. Ok, bah merci pour vos recommandations. Avant de se quitter, niveau actu, vous pouvez me retrouver les 5, 12 et 26 mars au Théâtre Beau-Saint-Martin dans mon spectacle Mort asymptomatique. C'est théoriquement les 3 dernières dates à Paris. Voilà, et aussi je serai à Marseille le 10 avril, Tours le 14 mai et le 23 mai à Lille. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Est-ce qu'on va faire un autre épisode en février? Le problème c'est qu'il y a tellement de films qu'on n'a plus le temps de parler des films. On est solo. On garantit rien, on va peut-être se retrouver en mars. Voilà. Puis commencer à avoir les festoches là. Non mais c'est ça, c'est fou. Il y a les remises de prix, les festoches. Je sais pas qui est-ce que je vois au truc de la comédie là. Ouais. À l'Alpe d'Huez. Il y a Avoriaz. Berlin. Il y a eu Gérard May. Avoriaz, c'était à trop. Ouais. Non mais ouais. Voilà. Nous on y va encore à Avoriaz. Il y a un petit. Vous allez encore à Avoriaz, ah merde. Il y a quelque chose que je manque alors. Et puis les remises de prix et tout. Gérard May c'était marrant d'ailleurs. Il va encore à Reims aussi. On va à Reims pour le polar, ouais, bien sûr. Ah oui, c'est plus. Voilà, on était pas à Beaune. Cognac. Et on était à Angoulême aussi. Donc non, c'est trop bien. Trop bien. Vraiment. C'est pour ça que, comme vous le dites, janvier-février, c'est chargé. Ah oui, parce que là, t'as Mercato avec Jamel Debbouze, un rôle à Oscar. À César. Je pense, ouais, là, on est sur un... Oui. Bah, voilà. Tout est possible. Il y a la suite de 36 quai des Orfèvres. Bastion 36, d'Olivier Marchal. Ah mais ça va être une année de malade. 37 quai des Orfèvres était juste là, quoi. J'ai trop hâte. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la salle, c'est fondamental.